Regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Sahara occidental, le président sahraoui Ibrahim Ghali réaffirme la nécessité de continuer la lutte pour la liberté dans le cadre de l'accomplissement du devoir national. Le candidat orange Andry Rajoelina reconduit pour un second mandat à la tête de Madagascar dès le premier tour, au grand mécontentement de l'opposition. Début de la campagne pour un référendum constitutionnel au Tchad. Plus de 8,3 millions de Tchadiens seront appelés à voter. Et enfin, affaire Youssef Attal, ce contrôle judiciaire, il sera jugé le 18 décembre prochain pour avoir posté une vidéo soutenant la cause palestinienne. Bonsoir à toutes et à tous. Lors de son discours à l'occasion de l'ouverture de la 3e session ordinaire du secrétariat national du Polisario, le président sahraoui Ibrahim Ghali a considéré que toute inaction ou laxisme dans l'accomplissement du devoir national constituerait un échec et une trahison envers les efforts de l'armée et envers les martyrs sahraouis, soulignant la nécessité d'adhérer au lien de l'unité et de continuer sur le chemin de la lutte jusqu'à ce que la liberté et la dignité soient atteintes et que la souveraineté soit achevée sur l'ensemble du territoire. Je vous propose de l'écouter. Diplomatie, le ministre algérien des Affaires étrangères a été reçu vendredi par le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en marge de sa participation en qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune aux travaux du sommet africain sur la réforme du Conseil de sécurité. À cette occasion, Ahmed Attaf a transmis au président de la Sierra Leone les salutations du président Tebboune et lui a exprimé sa volonté de poursuivre le travail de concert avec lui pour consolider les relations qui lient les deux pays à tous les niveaux, d'autant plus que les deux pays représenteront le continent africain en leur qualité de membres non permanents du Conseil de sécurité à partir du 1er janvier prochain. Génocide à Gaza, la Tunisie continue d'afficher son soutien aux Palestiniens. Le président tunisien Kais Saïed a renouvelé le refus de son pays de qualifier la résistance palestinienne de terrorisme. Lors de sa rencontre vendredi avec le Premier ministre, la ministre de la Justice et la ministre des Finances, Kais Saïed a mis en garde contre le fait de qualifier les mouvements de résistance palestinienne de terroristes, à l'instar de ce que l'Occident avait déjà fait avec le mouvement de libération en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Écoutez. ينادي بحرية فلسطين. القضية تتعلق بفلسطين. Le monde appelle à ce que la Palestine soit libérée. La question concerne toute la Palestine. On entend Free Palestine dans les 4 coins du monde, de Washington en passant par l'Espagne. Tous les mouvements libérateurs dans le monde ont de tout temps été considérés comme des mouvements terroristes. La preuve en est que même dans les années 50, consultez les archives des journaux et vous verrez que les Tunisiens qui cherchaient à se libérer du colonialisme et libérer la Tunisie étaient considérés comme terroristes. En Algérie aussi, le Front de Libération Nationale était des terroristes selon eux. Ils demandent leur liberté et ils sont qualifiés de terroristes. Au Vietnam, des terroristes aussi, parce que tout simplement, ils demandent leur liberté. Mais ceux qui sont sous le protectorat des Occidentaux, ce sont eux qui sont considérés comme des gens sages et civilisés. Dans le même contexte, Kais Saïed a souligné la nécessité de lutter contre le financement étranger des associations et des partis afin de préserver la souveraineté nationale et d'éviter toute ingérence dans les affaires tunisiennes. C'est une question de très grande importance. Nous qui vivons un moment historique et passons ce tournant majeur, on n'a pas le droit de décevoir les Tunisiens.
On ne pourra jamais négocier notre souveraineté. Et cette question du financement extérieur, il existe des associations qui reçoivent des financements de l'étranger. Ils reçoivent des milliards chaque année qui sont reversés aux partis politiques. Une organisation a reçu en 2023 plus de 2 millions de dinars. Et ils osent parler de la société civile. L'heure est venue d'ailleurs pour plusieurs experts de changer leur façon de voir les choses, qui est en relation avec le champ politique national et la société civile. Il avait prédit une lourde défaite à ses opposants. À Madagascar, le président sortant Andry Rajoelina, 49 ans, affiche une assurance crâne renforcée par sa victoire pour un second mandat dès le premier tour avec 58,95% des voix. Mohamed Wali Ben Chaban avec les détails. Après sa réélection pour un nouveau mandat, les Malgaches ont exprimé leur volonté de poursuivre sur la voie de la continuité et la stabilité. Andry Rajoelina a été reconduit dès le premier tour de l'élection présidentielle avec une victoire éclatante, remportant 58,95% des suffrages. Cette année, au premier tour, j'ai pu quand même obtenir plus de 2 850 000 voix. Cela marque la détermination du peuple malagasy à continuer vers la voie du développement, dans la continuité. Mais bien évidemment, c'est pour cette raison que je m'engage encore plus à rattraper le retard de développement de Madagascar. Et il faut que Madagascar brille. Et maintenant, nous allons continuer à travailler, à mettre en œuvre tous les plans de développement que nous avons déjà commencé pour Madagascar. Auréolé par son résultat obtenu lors de ce scrutin, le chef de l'État s'est montré reconnaissant envers ses partisans, incitant les citoyens à exercer leurs droits constitutionnels. J'ai incité justement à pouvoir donner le choix et justement à la population, au peuple malagasy, d'aller vers la voie démocratique, parce que c'est la seule voie d'accéder au pouvoir dans les règles constitutionnelles. La réélection d'Andry Rajoelina ouvre la voie à de nouvelles opportunités et défis pour le pays. Maintenant, les défis sont énormes. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, entre autres la création d'emplois, l'intégration des jeunes, tout ce qui est filets sociaux. Tout ça, ce sont des défis que je devrais m'atteler dans les années à venir. Cette victoire marque un tournant significatif dans le paysage politique de Madagascar, soulignant la confiance du peuple envers le leadership actuel. Les attentes sont élevées, les résultats reflètent non seulement l'approbation des politiques en cours, mais aussi la conviction que la stabilité politique est cruciale pour le développement continu de Madagascar. On en parlait tout à l'heure en titre, coup d'envoi ce samedi de la campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 17 décembre prochain au Tchad. Plus de 8,3 millions de Tchadiens seront appelés à voter. Et d'ailleurs, le texte adopté en juin par le Parlement de transition reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996. Et sur la question centrale de la forme de l'État, il promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Le gouvernement promet également que chacun sera libre de faire campagne, mais à engager les moyens de l'État pour mobiliser pour le oui. Les opposants au texte, pour leur part, prôneront l'abstention. Conflit au Soudan, la situation dans le pays prend une tournure désastreuse. Le pays fait face aujourd'hui à une crise alimentaire de plus en plus grave. Des millions de Soudanais sont dans un besoin urgent d'aide alimentaire. Le programme alimentaire mondial fait état de plus de 20,3 millions de Soudanais, soit plus de 42% de la population du pays connaissant des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Tout est cher, même les produits de première nécessité comme les légumes et les fruits. J'ai du mal chaque jour à acheter suffisamment de nourriture pour un seul repas. Nous ne pouvons faire face à ces hausses des prix alimentaires. Lorsque nous vendons les produits et que nous voulons les acheter à nouveau, nous constatons des hausses déraisonnables. L'instabilité du taux de change du dollar est vraiment un défi lorsque nous voulons importer. Le gouvernement doit contrôler cela.
Intempéries dans la corne de l'Afrique, le président kényan William Ruto a promis ce samedi des mesures pour lutter contre les inondations, évoquant une situation d'urgence. Il a par ailleurs annoncé la tenue lundi d'un conseil des ministres pour discuter de cette catastrophe. Les inondations ont fait au moins 70 morts et des dizaines de milliers de déplacés. De nombreuses routes, en particulier dans le nord du pays, ont été emportées, bloquant les camions transportant de la nourriture, des médicaments et du carburant. La communauté des États d'Afrique de l'Est a indiqué ce samedi le non-renouvellement du mandat de la force régionale déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, l'EAC avait envoyé des troupes dans l'Est de la RDC en novembre 2022 après la résurgence de la rébellion du M23. Et les combats qui font rage dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo depuis le 7 octobre dernier, ont eu comme conséquence directe le déplacement de plus de 450 000 personnes qui rejoignent les millions d'autres déplacés dans le pays. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3 000 violations des droits humains ont été répertoriées depuis octobre dans cette région, soit le double du mois de septembre. Les exécutions arbitraires figurent en bonne place dans ces résultats, ainsi que les enlèvements, l'extorsion et la destruction de biens. Les autorités sanitaires tanzaniennes ont dévoilé vendredi un nouveau programme visant à renforcer la lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et l'hépatite. Selon la ministre tanzanienne de la Santé, les objectifs de ce programme incluent le renforcement des services préventifs et curatifs contre ces infections. Pour football, l'international algérien Youssef Attal n'en a pas fini avec la justice française. Après avoir publié une vidéo en soutien à la Palestine sur Internet, le joueur de l'OGC Nice sera jugé le 18 décembre prochain. Dans l'attente de l'audience, il a été placé sous contrôle judiciaire. L'affaire Attal, un deux poids, deux mesures à l'occidental, raconté par Faisal Salah. La liberté d'expression qui nous vendent, ce n'est que des paroles. Deux poids, deux mesures. Cher Youssef Attal, tu apprends à tes dépens que soutenir la Palestine en France est considéré comme un crime. Soutenir les innocents, les enfants. Dans ce pays, soutenir Gaza ne s'inscrit pas dans le cadre de la liberté d'expression. Là-bas, l'on n'accepte pas l'autre. Du moins pas ceux qui prennent position en faveur du peuple palestinien opprimé sous l'occupation. Ou sinon, un simple présentateur télé se permettra d'annoncer la rupture de ton contrat professionnel avec ton club. Arrêtez, sûr et certain, il jouera plus à Nice. Arrêtez de dire de rêver, les gars. Raymond, il jouera plus à Nice. D'accord, voilà. Vous avez des infos. Donc oui, Youssef Attal, donc je vous le dis, moi je vous le dis, il jouera plus à Nice. Je vous le dis sûr et certain, évidemment que oui. Ne rêvez pas, il va pas être suspendu 2-3 matchs, il jouera plus à Nice. Voilà. Sous l'emprise du lobby sioniste et du conseil représentatif des institutions juives de France, son principal levier. Les médias sont aveuglés. Parlons-en à Karim Benzema. Il en sait quelque chose. Tu vas me répondre que lui n'a pas été placé en garde à vue. C'est lui-même qui a déposé plainte. Je te répondrai, Youssef Attal, tu n'es pas ballon d'or. Tu es un Algérien, africain, et qui plus est musulman. Sinon, comment le Parisien peut-il publier l'article jugé raciste qui te touche directement, sans rappel à l'ordre? Sache alors que pour un profil comme le tien, cela est considéré comme de liberté d'expression. Mais ton crime, c'est d'avoir partagé une story sur Instagram, suivie d'une clarification. Mais non. Ton problème ressemble à celui d'Anwar El Ghazi, désormais ex-joueur du club allemand de Mainz 05. Bien que dans ton cas, les conséquences sont plus graves. Christian Estrosi, maire Les Républicains de Nice, te menace. Tu évoques d'une suspension de 7 matchs fermes par la commission de discipline de la Ligue de football française. Puis, placé en garde à vue avant d'être libéré sous caution de 80 000 €. Placé sous contrôle judiciaire et convoqué devant le tribunal correctionnel le 18 décembre. Tu risques 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Tu n'as pas le droit de quitter le territoire français jusqu'à la date du procès, sauf pour des raisons liées à des activités de footballeur. Bon, Youssouf, à vrai dire, il n'y aura pas d'activité sportive avant le mois de janvier pour toi. À cause de la durée et de la suspension, Youssouf, tu es solidaire avec la Palestine. Tes coéquipiers et tous ceux qui soutiennent la liberté d'expression sans aucune censure, notamment lorsqu'il s'agit de défendre le peuple palestinien, te le rendront.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.